Le confinement, c'est une chose, on peut l'appeler comme ça parce qu'elle est matérialisée par l'obligation qu'on a de se retrouver entre quatre murs. Donc cette chose, j'ai appris à l'apprivoiser en faisant le minimum de négatif. J'ai essayé de trouver ses contours au fur et à mesure des journées, après les paniques et la déstabilisation des premiers jours, pour lui donner un sens, pour que je puisse raisonner et que mon cerveau adapte l'obligation à la volonté que ce soit ainsi pour sauver ma propre vie. Parce que dehors, c'est la jungle du tourment qui nous prend, seconde après seconde, pas après pas, en fonction de l'endroit où on se trouve. On peut passer de la conscience sereine que rien ne nous arrivera, à celle plus difficile de l'univers relationnel qu'on est obligé d'avoir, par exemple, quand on va faire ses commissions. Et là, le confinement s'ouvre sur la survie obligatoire. Il faut aller chercher de quoi manger. J'ai tenu 3 semaines avant de franchir ce pas, parce que j'ai trouvé dans la nature, sans prendre le risque de croiser qui que ce soit, des pissenlits, des primes verts, des fleurs de violette, qui m'ont permis de cuisiner de manière décente et très agréable au goût, de quoi tenir avec des légumes, sans prendre le risque d'aller en toucher, en tenir dans mes mains sans protection, à part mes gants de plastique, ceux qui sont proposés dans les grandes surfaces. C'est le lieu où je vis qui ne me donne pas forcément le choix que d'aller dans une grande surface, d'être à la porte, en jetant un coup d'œil inconsciemment derrière moi pour m'assurer que la personne avec le chariot n'est pas trop près. Et à la crainte qu'il m'étreint, en me disant je peux avancer, là je respecte les consignes, j'ai plus d'1 mètre de distance entre la personne de devant et celle qui me suit, j'ai un masque blanc sur mon visage qui enrobe mon nez, ma bouche, j'ai des gants. Ceux que j'ai trouvés, c'était ceux que j'avais gardés quand je fais des colorations, et ma dernière coloration date de 6 ans. Alors peut-être que le gant est pas forcément très efficace, peut-être qu'il est un peu poreux, mais c'est tout ce que j'ai et ça me rassure quand même. Et je me suis trouvée avant-hier donc dans la file de ce très long couloir de galeries marchandes, tous sur toute la longueur. Nous étions des silhouettes fantomatiques, silencieuses, pratiquement immobiles, à tenir un chariot que l'on poussait vers le ravitaillement au bout du chemin si long, en sachant qu'il va falloir tellement de temps à être là, au milieu des autres et en distance, qui pourtant ne rassure pas. Il y a l'air que l'on respire à travers les masques. Et j'ai pris la respiration en disant il faut le faire. Et je me suis occupée à entendre
Ce qui m'a frappé le plus, tout d'abord, c'est le silence des gens. Ce sont les gestes minimalisés au minimum de ce qui est la nécessité, qui était un peu figé, avec le caddie juste devant chacun. Et ensuite, seulement ensuite, j'ai entendu la musique. Il y a tous les jours la musique. Avant le confinement, il y avait la musique. Et maintenant, il y a encore la musique. Mais au milieu du brouhaha habituel de la vie des personnes qui sont avec le sourire, à discuter, à gesticuler avec les enfants qui bougent, d'habitude, la musique, on en fait qu'un petit cas de tiens, il y a une petite chanson qui est sympa, sans faire attention. Et là, j'étais tellement frappée par les paroles qui étaient irréalistes au milieu de cet incroyable spectacle qui est l'immobilisme, empli de frayeur de chacun, comme s'il respirait, comme s'il se parlait, comme s'il bougeait un peu les mains, les bras, les jambes. C'était dangereux. En fait, ça ressemblait aux images des longues files que j'ai vues dans les reportages sur les déportés. Ça m'a fait un petit peu peur, ça m'a angoissée et je me suis dit, bien sûr, il n'y a pas d'enfants là. Et les gens, quand ils étaient même par deux, ne se parlaient pas. J'entendais aucun rire, j'entendais rien. Rien que la musique. Et il y avait cette chanson qui devenait tellement anecdotique et qui parlait de pouvoir, d'argent, de bonheur, qui pourtant ne tient qu'à un petit bout d'amour qu'il pouvait y avoir en nécessité entre deux personnes pour que tout ça soit plus important que la richesse, le pouvoir. Et là, dans cette longue allée, je me suis dit, mais c'est tellement évident qu'en y pensant, on se dit, si seulement on pouvait voir dans les personnes qui sont le long de cette file indienne sur plus de 100 mètres, pratiquement. Si seulement on pouvait voir qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait de la chaleur entre les personnes. Mais non. C'était seulement le silence, la musique et les paroles. Et dès que la file se remettait en place, qu'on pouvait avancer groupe par groupe, puisque le nombre de personnes acceptées à l'entrée du magasin était limité. Il y avait comme un soulagement, on entendait des soupirs. Enfin, on pouvait avancer dans l'allée. Enfin, on pouvait endosser le pas de l'autre qui est devant, en se calquant à son rythme, pour se rapprocher de la délivrance où, enfin, on franchirait les portes du magasin pour éclater la longue file d'attente entre les rayons. Le soulagement est arrivé, enfin, je me suis retrouvée dans le premier rayon et je n'ai même pas réfléchi.
si ça correspondait à la liste que j'avais dans la tête de ce qu'il fallait que j'achète. Non, instinctivement, je suis allée à l'endroit où il n'y avait personne devant moi. Échapper à la promiscuité, échapper à l'ennemi invisible que j'imaginais plaqué sur le corps des personnes que je pouvais croiser. C'était un défi contre moi-même, un combat contre l'obligatoire sécurité que les haut-parleurs nous lançaient minute après minute. Tenez votre distance. Et à la fin, quand vous sortirez du magasin, jetez vos gants pour votre sécurité. Là, je ne savais pas si j'allais le faire ou pas. Je n'étais pas encore là, il fallait que je trouve à manger. Et que je remplisse mon caddie de ma nécessité vitale, celle de me nourrir. Mais le combat, en fait, était aussi important de prendre le moins de risques possible. Et malgré mes gants, malgré mon masque, à chaque fois que j'étais à côté du rayon où il y avait l'aliment que je voulais, je regardais si j'étais loin du caddie des autres, si j'étais loin des personnes qui prenaient dans le rayon des aliments nécessaires, un emballage de carton ou de plastique. Et là, je me souvenais que j'avais entendu, que j'avais lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, que le virus sur les surfaces, carton, plastique, survivait des heures et pouvait être là encore des jours. Et que les gants, à la limite, même s'ils rassuraient, n'empêchaient pas qu'à un moment, je serais bien obligée d'enlever mes gants, de prendre chaque article et de les rentrer chez moi, en me disant que là-dessus, il y allait bien avoir peut-être un virus du Covid-19, et même un bébé, un tout bébé virus, qui n'a pas encore appris à mordre, et qui pourrait être sur une de mes surfaces. Et j'avais peur d'avance. Alors que je faisais juste prendre un paquet de nouilles, un carton avec des sachets de purée déshydratée, une boîte de petits pois carottes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Malgré mes si peu de moyens financiers, j'ai pris l'aliment de chaque chose dont j'avais besoin, qui était dans le rayon le plus loin possible des autres. J'ai bien remarqué que les prix affichés de chaque paquet, de chaque litre, allaient bien au-delà des prix habituels, les prix des kilos, les prix des litres de chaque aliment avaient flambé. Mais je me suis dit, cette flambe, c'est une flamme qui est bien peu dangereuse par rapport au fait qu'on est nourri. Est-ce que c'était dû à la difficulté de ravitaillement des grandes surfaces? Je ne sais pas. Est-ce que c'était dû au fait que le responsable du magasin avait opté pour des hausses incroyables de prix, en sachant que les gens allaient acheter quand même, parce qu'ils n'avaient pas le choix? Il n'y a plus de concurrence avec les marchés de plein air, puisque ceux-ci sont fermés, sauf dérogation. Mais là où je suis, il n'y en a pas des marchés. Les petites supérettes, supérettes, il n'y en a pas non plus tellement. Et elles sont plus loin.
Alors un grand magasin comme ça se dit, mais de toute façon tous les clients vont venir là et flambon, flambon. Moi j'ai pris les boîtes et les paquets qui étaient les plus accessibles sans me mettre en danger par rapport aux personnes qui étaient dans les mêmes rayons, les mêmes étalages. Tant pis si ça coûtait plus cher. Après tout, c'est pas du marché noir quand même. On n'est pas en période de survie en imaginant que dans quelques jours ou quelques semaines, il manquerait d'aliments, qu'on pourrait avoir faim, qu'on pourrait ne pas s'acheter grand-chose. Parce que les gens de la ville n'ont pas de jardin, n'ont pas de potager, n'ont pas trop de cueillettes à faire. On n'est pas au jour où il y a les fraises des bois, les mûres sauvages, les noisettes, les châtaignes et les champignons. On n'a pas le droit d'aller les cueillir, même si c'est beaucoup moins dangereux que de venir acheter des légumes. Ah non, 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 non. Moi, les légumes, j'y ai pas touché. Tout le monde touche les légumes. Et on fait comment? On va pas la passer à la javel. On va les laver au savon, non? Alors, j'ai pas pris de légumes frais. Et on dit, c'est le printemps, ce sont les beaux jours. Et dehors, il n'y a pas grand-chose à manger non plus, parce que les champignons du printemps, pour aller les cueillir, il faut être peut-être à plus d'1 kilomètre de chez soi, être à plus d'1 heure de sortie. Et on a dans la tête le fameux petit papier de dérogation. Attention, c'est réglementé. Et non, vous n'avez pas le droit d'aller passer des heures en forêt pour remplir un panier de champignons que vous auriez cueillis vous-même. Ah, c'est ça alors la sécurité pour les gens? Être obligé d'aller dans des grandes surfaces, côtoyer tout le monde, à 1 mètre chacun, avec les croisements de chariots et de personnes qui s'excusent en disant « Désolé », parce qu'ils auront attendu que vous passiez ou vous avez laissé la place, pourvu que dans les allées, on ne se croise que le moins possible. Ah oui, la loi dit « Attention, on va vous verbaliser et on est là pour vous fliquer, on est là pour votre sécurité. » Alors que, lorsque je compare le risque pris pour aller acheter des médicaments, aller plutôt acheter de l'alimentation, il est plus grand que d'aller faire de la cueillette. Et non, j'ai pas été cueillir des champignons, mais j'ai pas pris non plus des légumes frais, parce que les mettre chez moi dans des conditions où je pourrais détruire les petits virus Covid-19 si dangereusement mortels ou rendant malade, tel que je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai lu, avec l'expression des connaissances et amis que j'ai et qui en parlaient. J'ai préféré avoir des emballages pour les aliments à consommer, mais pas du direct. Et ça a duré un temps interminable d'avoir une seconde après une seconde à parcourir les allées de ces magasins. J'étais confinée dans ma tête par les slogans de protection dont on devait s'entourer. J'étais prisonnière des sensations comme les autres, là, qui étaient plutôt souriants d'habitude, et puis qui étaient le visage fermé,
dans les circonstances de confinement. Chacun prisonnier d'une prison qu'on aurait voulu avoir autour de nous pour ne pas côtoyer les autres. Là, le confinement, c'était le manque de confinement individuel. Chaque personne au milieu des autres, comme un enfer, comme une réalité dangereuse pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que même sans symptômes, qui dit que avant le confinement, je n'ai pas pu me retrouver en contact de personnes malades? En principe, non. Et quand j'ai fait mes cueillettes de pissenlit, de feuilles de prime vert, dans le sous-bois à côté de chez moi, là, quand je tourne la tête, je les vois, les arbres, d'où je vais. Mais il n'y a jamais de 100% de certitude. Et quand je suis arrivée à la caisse, j'étais seule. Les caisses étaient ouvertes, espacées. Je me suis présentée à l'ouverture, l'heure d'ouverture du magasin. Et donc, quand je me suis retrouvée à la caisse, il y avait peu de monde. Sur l'ensemble des personnes, dans le groupe où j'étais quand on nous a fait rentrer. Et à ce 100% d'incertitude que j'avais en moi, je me suis retrouvée en face d'une caissière qui, elle, avait 2000% d'incertitude. Ça se voyait dans son regard. Elle était derrière sa grande vitre, mécaniquement avançant le tapis roulant au fur et à mesure que je mettais les aliments. Mais j'en avais quand même beaucoup, mon chariot était plein pour être tranquille à moi. Alors, elle maintenait de l'autre côté du tapis qui donnait sur l'extérieur du magasin lui-même, qui donnait sur le grand couloir de la galerie marchande. Elle tenait les aliments, elle tenait tout ce que j'avais acheté en mettant sa main pour en tenir le plus possible, par réflexe. Et je lui ai dit, vous savez, il n'y a personne dans le couloir. Vous pourriez être plus décontracté et prendre votre santé comme prioritaire. Parce que plus vous touchez ce que j'ai pris dans les rayons, plus vous prenez de risques pour vous-même. Et elle me dit, oui, mais vous savez, il y a des vols. Ouais. Et même si on me volait le paquet de couscous en grains qu'elle avait passé juste avant, qu'est-ce que ça faisait? C'était rien par rapport à sa sécurité à elle. Et quand je lui dis, merci d'être là pour que nous on mange, elle n'a pas répondu. Il y avait de la tristesse dans ses yeux. Et j'ai ressenti, je l'ai interprété comme sa souffrance d'être obligée d'être là. Parce que des caissières, il en faut, des hôtesses, parce que c'est pas une caissière, c'est une hôtesse d'accueil. Une hôtesse de caisse qui permet de franchir cette étape entre le confinement au milieu des autres dans le magasin où il y a des risques à chaque seconde, à chaque fois qu'on touche quelque chose, et la liberté de sortir de ce confinement de magasin pour filer dans le couloir plus loin, rejoindre la voiture, mettre toutes les commissions en se demandant mais est-ce que sur mes gants j'ai du virus? Est-ce qu'il y en a quelques-uns que j'ai mis sur les emballages de ce que je mets dans le coffre de la voiture? Je pensais déjà à tout ça.
Et je me dis, oui, mais moi, je le fais qu'une fois. Ça fait qu'une fois depuis 3 semaines que je fais mes commissions. Et elle, cette dame-là, toute jeune, brunette avec les cheveux même pas attachés, pas maquillée, pas souriante, les regards tristes, les yeux attachés à tenir mon alimentation pour pas prendre le risque au cas où quelqu'un vienne en courant voler mes articles. Une conscience professionnelle que j'ai trouvée grande, mais pas importante, pas nécessaire, loin de là, du contraire même. Mais je pensais déjà à l'après, dans ma voiture, bien sûr, je le fais qu'une seule fois sur 3 semaines. Et elle, cette dame-là, quand j'ai imaginé qu'elle allait vivre ça 8 heures d'affilée, c'était combien de milliers d'articles qu'elle allait toucher pour passer le code bip, 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 afin qu'on puisse sortir du magasin pour notre tranquillité à nous, pour notre sécurité à nous, qu'on allait retrouver juste après avoir franchi la barrière de sa caisse. Ça m'a pris au cœur. Ça m'a angoissée pour elle. Alors les gamelles à 20 heures, quand on tape dessus pour dire merci au personnel médical, aux gens de la sécurité, j'ai trouvé que c'était pas assez. Et je fais cette vidéo pour un merci à toutes les dames et tous les messieurs qui sont là pour qu'on mange. Parce que si on ne mange pas, qu'on soit malade, ça sera encore pire, on n'aura plus de force. Et si on ne se nourrit pas, comment on ferait pour tenir debout et lutter contre le virus, pour empêcher d'arriver aux portes d'un hôpital? Alors, madame inconnue de 10 minutes en caisse de supermarché, vous êtes une grande dame. Et un merci sur une petite vidéo, c'est tellement peu. Mais quand je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être à peine entendu. Et si vous l'avez pris dans votre cœur, c'est déjà ça. Peut-être que je ne vous recroiserai pas. Peut-être que même si je vous recroise en caisse, je ne vous reconnaîtrai pas. Je sais pas, votre image complètement inscrite dans ma mémoire. Vous êtes une inconnue. Mais vous comptez. Et vous avez compté pendant ces moments-là que j'ai passés en passant juste devant vous. Moi, une inconnue parmi les autres. Au milieu du combat que vous n'aviez pas le droit de faire, de vous mettre 100% en sécurité pour vous, vos proches, votre famille, vos amis. Survivez. Moi, je reprends le confinement de bon cœur, parce que vous ne pouvez pas le faire. Survivez. C'est tout ce que je vous demande.